כן, on est dans Siman Tafresh Ain, dans Dvarim HaMutarim. Il dit, par contre, il me dit le Rav, dans la halakha, si c'est quelqu'un qui était niftar, alors on ne va pas lui faire un esped. Mais par contre, si c'est un tamid chacham, aval tamid chacham c'est chez niftar, b'chanouka, maspidim oto bet alvaya. Oui, on lui fait le esped. Chez Gam, même de nos jours, il y a tamid chacham. Quelqu'un il va dire, tamid chacham, c'est à l'époque, 1000 ans en arrière, 2000 ans en arrière. Non, quelqu'un qui l'étudie toute la journée, et même, eh ben, il est appelé talmid chacham. Pourquoi? Parce que Torato Umanuto. Qu'est-ce que c'est la Umanuto, sa Uman, son Uman. Uman, ça veut dire son travail. C'est la Torah. Tu étudies la Torah, tu es Tamid Chacham. Tu commences, tu sais, je te pose une halakha, tu dis bon, c'est bon, je sais, je vais chercher à ouvrir le livre. Tu sais ouvrir le livre, Tamid Chacham. Ok? Il faut pas ça sort de cela. Il y a beaucoup de halakhot de Tamid Chachamim. Par exemple, il passe, tu es obligé de lui donner le servir le premier. Tu es obligé, par exemple, de lui donner, il vient dans un magasin, tu dis à tout le monde, excusez-moi, on regarde, il n'y a pas de Tamid Chachamim, celui-là c'est Tamid Chacham, ils étaient tous de côté, et lui maintenant, tu dois le servir. Pourquoi? C'est pas parce que lui il est privilégié, on dit. C'est pas parce qu'on lui donne la priorité que lui qui reçoit avant tout le monde. Non, il va étudier lui. Il n'a pas le temps à son père de perdre. Il sait que dans ce monde-là on doit étudier. Il va étudier à 5 instants. Tu vois comme une fois le Rav Ovadia il a dit un des grands livres énormes qui est sorti, c'est le livre du Hida. Sefer HaKodesh. Pourquoi? Parce que ça, c'est des kitsurim du Hida, de le chemin d'un juif, comment il doit se comporter, dans un petit livre comme ça. Ça veut dire que tu marches dans la tu attends dans le bus, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres le livre. Tu vas à la banque, qu'est-ce que tu fais? Tu attends, tu as la queue, mais là tu fais rien. Qu'est-ce que tu veux? Non, aujourd'hui les gens ils sont avec le portable. Ils sont comme ça avec les gens. Tu perds ton temps. Non, je veux prendre quelque chose, je veux voir quelque chose que j'ai pas vu. Essayez de réfléchir. Tu vas pas prendre des connaissances comme tu vas prendre maintenant quand tu prends un petit livre. Et quand tu vas maintenant, tu étudies la Torah, on n'est pas conscient, conseil dit les Nefesh Chaim. Les fonds de Sarah grave. Tu te trouves maintenant dans le chemin et tu étudies, c'est encore plus haut niveau si tu étais assis avec le masgan, avec la clim, avec un petit café, bien. Dans le chemin, qu'est-ce que tu fais dans le chemin? Tout ça, ça amplifie maintenant les srouillottes, les mérites que tu as. Avec le bonhomme, il n'est pas conscient, on ne sait pas la valeur. Pourquoi? C'est comme quelqu'un, lui, que maintenant, nous, on va prendre des diamants, on va acheter un diamant. Ça va, on sait que c'est bien, le diamant, c'est le top. D'accord? Allez, c'est bien un diamant, c'est beau. Mais un diamantaire, ça se dit, un homme qui se rabat dans le diamant. Regardez comment il compte les diamants. Il est là. Avec, il a ses yeux, il grandit ses yeux. Qu'est-ce qui se passe? Il connaît là, c'est la fortune. Les diamants, c'est de la fortune. Comme ça, c'est dans les Limud Torah. Un Talmid Chacham, lui, il connaît la valeur. Ah, tu connais la valeur, tu ne perds pas ton temps. Alors, on va faire le espède pour lui. Mais la Med, Tinokot, un homme que lui qui étudie la Torah aux enfants, mais Kobe a été, mais aussi il étudie parce que c'est pas pareil. Mais la Med, Tinokot, lui, il enseigne la Torah aux enfants et il doit aussi étudier la Torah parce que on va lui poser la question comment t'as été la Torah, t'as fixé un temps d'étude? Il dit le Rav quand même, que quand il est décédé, quand on va l'enterrer, Hanouka, on doit, oui, le faire un espède. Assour les tanot, c'est assour de faire un ta'anit, de faire un jeûne pendant Hanouka. Ven l'exor ta'anit al tzibur, beimei Hanouka, et pendant Hanouka, on ne doit pas le faire, on n'a pas le droit de faire ta'anit tzibur. Vegam, el yahil et tanot, un homme que lui qui veut faire un ta'anit pour le décédé de son grand-père, etc. Et entre parenthèses, quelqu'un qui dit franchement,
c'est pas évident de faire des ta'aniyot comme si maintenant quelqu'un il veut étudier les Ilou Nishmat. Les Ilou Nishmat, il n'y a pas plus haut que cela d'étudier. Le jeûne, il va peut-être rien faire par rapport que c'est Nachon. Le jeûne, il est venu pourquoi le jeûne? Le jeûne, il est venu pour faire tchouva. Pourquoi tu jeûnes? On jeûne parce qu'ils ont dit de jeûner. Mais le jeûne, il faut comprendre quel est le but de jeûner. Quand tu jeûnes, tu es brisé, ton sang, il devait être autant que korban. Korban, ça veut dire sacrifice à Kadosh Baruch Hu. Les entrailles, okay? Aussi ils étaient des sacrifices à Kadosh Baruch Hu. En fin de compte, qu'est-ce qu'il fait? Le fait que tu diminues de manger tout cela, ton corps, okay? Tout ce sang-là qui diminue, il y a un passouk de dire avant qu'on prend le ta'anit, etc. Parce que pour le ta'anit, il faut se préparer. Quelqu'un qui n'a pas préparé son ta'anit, ça ne s'appelle pas qu'il a fait un ta'anit. Même tu jeûnes le lendemain, c'est considéré que tu as fait la diète. C'est tout. Mais ta'anit, c'est pas considéré. Le ta'anit, il faut le prendre à minha. Okay? Il faut dire, voilà, il y a tout un passage à lire et prendre sur lui le ta'anit. Okay? Vers la fin de l'Amida. Vers la fin de l'Amida, avant le Yotzumfi, le dernier, là-bas, il y a Yiratson. Et que ça sera considéré, le fait qu'il ne mange pas, comme que lui qu'il a fait une offrande au Beth Amikdash, etc., etc. Alors, pendant Hanouka, maintenant, entre parenthèses, je vous dis, l'Imoud Torah, c'est encore plus grand qu'un Korban. L'Imoud Torah. Au lieu d'y aller pèleriner, alors on va dire qu'il ne partait pas pèleriner. Pourquoi il ne partait pas pèleriner? Il a une fois, non, c'est pas que. Mais même de quand il est jeune, quand un homme lui, il fait rien, il travaille, d'accord? Et il va à droite, il va à gauche, va, d'accord? Mais si maintenant quelqu'un qui l'étudie, tu étudies, pourquoi tu perds ton temps? Pèleriner, ça sert à quoi? Allumer une bougie? Quand tu étudies, tu peux avoir plus de corottes. Hein? Des fois, tu as besoin un peu de... Oh, ça veut dire que c'est pas un but. Hop, tu comprends? Tu vois où je t'emmène? C'est pas un but. Il faut savoir quel est le but. Non, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est magnifique. De temps en temps, il faut y aller pèleriner. Quand est-ce? Quand tu as besoin d'un peu de l'air. Ça veut dire que tu vas pèleriner, pas pour pèleriner, parce que tu prends un peu des forces, tu es fatigué un peu, tu as étudié, tu as bien étudié, tout cela pendant un moment, tu veux prendre un peu des forces, alors tu vas pèleriner pour des forces. Alors, au lieu de aller pèleriner dans les montagnes, tu vas faire du ski, pèleriner dans le ski, tu vas pèleriner dans les tzadikim. Ça oui. Il dit le Rav. Alors c'est assour les tanot de faire un ta'anit, le minag des Sfaradim, que de ne pas faire ta'anit, et même le khatan, le jour qu'il se marie, c'est minag ashkenaz, c'est pas un minag séfarad. Combien de problèmes ça fait ce ta'anit là? Combien de problèmes? Le bonhomme, lui, il a déjà trop sur la tête, le jour de son mariage, et il arrive peut-être à la choupa, il s'évanouit là-bas à la choupa. Combien de cas comme ça on voit, on entend? On n'a pas obligé de faire ta'anit le jour de la choupa. Tu fais ta'anit dibour, ne parle pas. Mets-toi dans un coin, dans un beth midrash avec un shomer, et tu étudies Sha'arei Kedusha de Reshit Chochma. Sha'ar HaKedusha de Reshit Chochma. Et tu étudies un peu Zohar. Lis Zohar. Tu peux rien que le lire, pas d'étudier le Zohar, parce qu'on ne peut pas étudier, on n'est pas à ce niveau. Vechen, même si maintenant le jour que son père il était niftar, et sa mère, loïtane, il a pas, par contre, si c'est Hanouka, c'est assour de jeûner. Et là, si quand même le bonhomme lui il doit jeûner, il veut jeûner, c'est son minag. Et si maintenant il veut arrêter son minag, il est obligé de faire. S'il ne savait pas besoin de faire Atarat Nedarim, mais s'il savait que c'était pas correct, il est obligé de faire Atarat Nedarim. Chez Béhamim, chez Lifner Hanouka, le Achaken, un Issour, avant Hanouka, il n'y a pas de Issour de faire le Ta'anit. Si
un homme il a l'habitude, mais conseil, de ne pas faire les ta'aniot, à part les ta'aniot, et à l'éveil qu'on va faire les ta'aniot, qu'on doit faire les 4 ta'aniot que les Chacham nous ont obligés. Ta'anit Esther, que c'est un minag, Ta'anit Esther. Shiva Esser Betamuz, Som Gedalia, Asiri Betevet, Tisha B'Av. Mais Sheitana Ta'anit Chalom, maintenant que lui qui a fait un Ta'anit Chalom, un Ta'anit de. Parce qu'il a rêvé. C'est-à-dire les Tanot Yom Acher, c'est maintenant pendant Hanouka. Il a fait un jeûne parce qu'il a rêvé. Chez Mishmor, il a rêvé quelque chose de pas évident. Alors, il a jeûné. Il doit jeûner après Hanouka parce qu'il a jeûné pendant Hanouka. Comme c'est quelqu'un qui a jeûné pendant Shabbat, il doit rejeûner. Les Chaper Almaj, le fait que maintenant, il capara que lui, il a jeûné pendant Hanouka. Il a rêvé. Non, qu'il a jeûné. Il n'a pas le droit de jeûner Hanouka. Et s'il a jeûné, de rejeûner après? Parce qu'il a jeûné pendant Hanouka, il doit rejeûner après Hanouka parce qu'il a jeûné. C'est pas idéal. Comment c'est Khatav Hashou ici? Je fais exprès de jeûner, mais de toute façon je vais faire un jeûne pour être mon Khaper, donc ça va. C'est maintenant lui, il a déjà fait ça. C'est maintenant il va poser la question. Il va te poser la question. Non, c'est maintenant il va poser la question. Ok? Et bien là, tu vas lui dire après Hanouka jeûne, si c'est possible. Et pour Ta'anit Chalom, on ne peut pas faire les Khatrila pendant Hanouka. C'est comme Shabbat, si vendredi soir ou jeudi soir on est arrivé en les Khatrila, est-ce que les Khatrila pendant Shabbat on peut faire un jeûne? Dans les Khatirat, il va mettre l'onek Shabbat. Pourquoi? Mitzvah t'en la Torah, d'après certains poskim. On bien avec Shabbat, avec le rêve. Ça nous torture trop l'esprit. On n'a pas donné Shabbat, on est trop torturé par le Oh, c'est pour ça le Alors il y en a qui permettent, il peut jeûner, mais il doit jeûner le fait qu'il a jeûné pendant Shabbat. Ma shenoagim bemelot shiva, le minak que pendant les 7 jours du Havel, de y aller au cimetière, et aussi le 30e jour. Donc moi j'ai comme maintenant Maran Shulchan Aruch, il dit le Rav de ne pas faire pendant Hanouka. Ainsi aussi Rosh Chodesh. Pourquoi? Parce qu'il se réveille maintenant et il pleure. Quand maintenant ils vont voir Sheroim Kivro Shel Niftar. Quand ils voient maintenant le kever du Niftar, ils vont commencer à pleurer. Mais la reine, c'est pour cela qu'est-ce qu'il faut faire? Après Hanouka, là, ils peuvent y aller au cimetière. Il y en a qui disent que c'est moutar de y aller Kivret Sadikim, Atanaim, Ve'amoraim, le jour de Hanouka, les moments de Hanouka, et Chol HaMoed aussi. Et il y en a qui disent que non, il ne faut pas y aller pendant ces jours-là. C'est le jour de Simcha. On n'a pas le droit maintenant de y aller, même des Kivrot Sadikim, Rabbi Shimon Bar Yochai, etc. Et celui-là que maintenant, il veut être Mekel, il a sur qui s'appuyer. Share en regilut, parce qu'il n'y a pas une habitude de pleurer là-bas. Mais si un homme, il sait que quand lui va y aller là-bas, il va commencer à pleurer, pendant ces jours-là, il faut éviter de y aller. Okay. ואם יום השנה חל בחנוכה או בפורים, מותר ללכת לבתי קברות ולקרוא מזמורי תהילים בשם השכבה, ואם יש חשש שיבואו לידי בכי, יקדימו את העלייה לקבר קודם חנוכה. Maintenant c'est la skara de chaque année, le bonhomme il est décédé, ça fait plus que 20 ans, ils peuvent y aller là-bas et allumer une bougie et faire une ashkava et des mizmorei teilim. On parle des mizmorei teilim de tête là-bas. Et si maintenant ils vont commencer à venir à pleurer, là il faut y aller au cimetière avant. Il y en a qui ont un minag de ne pas dire Kaddish pendant Hanouka, pour le père ou pour la mère. Et il dit le Rav, ça c'est un minag qui est inventé. Et si maintenant on peut leur dire et expliquer, il y en a qui n'écoutent pas. Voilà, il y en a qui ils sont durs. Non, c'est quoi c'est comme ça? On te dit la halakha. On n'invente pas une halakha. La halakha, elle est écrite. C'est pas une invention. Il faut que tu dis Kaddish pour son père.
Si maintenant, il a été écouté, tu as écouté. Mais si maintenant, non, il ne veut pas écouter, tu le laisses, rien que tu ne vas pas faire maintenant de machloket. Et maintenant, la 4 Nerot, Pachout, pour allumer les bougies, c'est Pachout que même les endeuillés, ils doivent allumer les bougies pendant les 7 jours. Parce que lui, il est Khayab, rien que le premier soir, c'est pas bien que lui qui va allumer dans la Beth Knesset les bougies, parce qu'il va dire chez Hayanu. Un homme, Mi Sheniftal Omed Bimei Hanouka, Noeg Bamim Ele, Kol Dine Avelud, Vekorim Ala Korim, tout ce qu'on fait pendant Hanouka, mais pendant les 7 jours d'endeuillé, ils font normal aussi cela que pendant Hanouka. Et aussi, ils font la Seouda, qu'on doit leur donner la Seouda. Et aussi, il faut y aller les consoler, etc. Tout ce qu'on... Rien que le esped, on ne va pas faire le esped. Onen, un homme que lui, ils n'ont pas encore enterré leur mort. Leur père, il est décédé, ils n'ont pas enterré encore. Il s'appelle Onan. Lui, il n'a pas le droit d'allumer les bougies de Hanouka. Et là, il y a quelqu'un d'autre que lui, qui n'est pas Onen, il doit allumer les bougies de Hanouka pour lui. Et il va faire la bracha. Ça veut dire que le bonhomme, lui, il va inviter quelqu'un, il va lui dire, voilà, dit la bracha, qui dit la bracha à sa place. Ve'imen sham ahad mivne abayit, mivne shaliar ve'ivarech, ken, ve'adik bimkomo. Ve'im hal yom hashiv'a, O yom hashloshim beChanouka. Si maintenant le 7e jour ou le 35e jour, ça tombe Chanouka, Moutar, ils peuvent faire un Seouda et de faire une étude chez Omrim Sham Divrei Torah, et tout ça c'est l'Einun Anishmat. Le bonhomme qui était niftar ou la femme qui était nifteret. Mais par contre, il ne va pas parler des choses pour réveiller les gens à pleurer. Yesh noagim le'arbot b'machalek vina. Il y en a qui ont le minag de manger dans la Seouda du fromage. Pourquoi? À la mémoire de le Nes qu'elle a été avec Yehudit. Yehudit, qui c'était Yehudit? Yehudit Bat Be'ari. C'était 1 an avant que tout ce qui s'est passé avec Matitia. Elle a donné à manger. On va expliquer, on va raconter un peu ce qui s'est passé avec Yehudit. Elle a donné à manger du fromage, du lait, et après... Le guerrier là qui était grand, après il a coupé la tête. Après elle a coupé la tête. Non, pas Sitra. Sitra c'est Yael, c'est à l'époque. C'est à l'époque avec Dévorah Neviah et Barak ben Abinoam. C'est une autre époque. Ça c'est Bait Rishon, ça c'est Bait Sheni. C'était avant Bait Rishon et Bait Sheni. Ok.